Bienvenue à votre émission en direct ce soir sur le Nouvel Ordre Mondial, sur Radio de Vie et Télé de Vie. Je suis ce soir en compagnie de Moïse. Comment vas-tu, Moïse? Bien, ça va très bien par la grâce de Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va. On va partager ensemble autour de cette merveilleuse parole de Dieu et continuer sur cette série qu'on a démarrée depuis lundi soir. Sur ce nouvel ordre mondial, sur les deux aspects de la Babylone politique et religieuse. Donc on a pu un petit peu décrire cet empire qui est en train de se constituer maintenant en Europe et dans le monde occidental et dans peu de temps dans le monde entier. On a pu voir aussi quelle était la stratégie du diable, comment il utilisait à la fois un système politique, un gouvernement, une ville et une religion. Et puis, bien sûr, on a commencé en tout cas à aborder le sujet des Illuminati, comment ils opéraient au travers du chaos pour créer des cataclysmes, pour créer des guerres, afin justement de provoquer des chocs au niveau de la conscience, pour amener justement des lois qu'on n'aurait jamais accepté s'il n'y avait pas eu ces catastrophes. Il faut savoir que ce nouvel ordre mondial se met en place pour qu'il soit accepté véritablement. Il faut qu'il y ait un chaos. On a vu que la SDN, la Société des Nations, a été créée après la Première Guerre mondiale. Ça n'a pas marché parce que la plupart des États étant attachés à leur indépendance ont refusé cette idée du nouvel ordre mondial. Mais on a vu que à la Deuxième Guerre mondiale, cette fois, l'ONU a pu être mise en place et cette fois, ça a marché. Pourquoi? Parce que on a vu une telle catastrophe au travers de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle quand même que cette guerre a fait plus de 60 millions de morts, c'est quand même pas rien. Et à cause de cela, on a dit plus jamais ça. C'est la raison pour laquelle, en 1945, plus exactement en avril 1945, on a créé l'ONU à la base navale de Presidio de San Francisco. Et bien sûr, comme par hasard, c'est John D. Rockefeller qui a cédé le terrain à New York où on voit ce bel immeuble de l'ONU. Rockefeller étant un des principaux responsables des Illuminati, et c'est lui qui a fourni gratuitement ce terrain pour que ce fameux immeuble que l'on voit à New York, l'immeuble qui est le siège de l'ONU, puisse être mis en place. On a vu également que tout de suite après, en 1949, il y a eu le Conseil de l'Europe. Donc on voit qu'à partir après la Deuxième Guerre mondiale, tout de suite après, beaucoup de choses se sont accélérées. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la parole de Dieu, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et quand on a des choses qui nous interpellent ou on veut se poser des questions, je dis toujours, revenons au commencement des choses. Et bien sûr, le commencement, c'est la parole de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on lise ensemble Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1, si tu peux nous le lire, Moïse. Donc, Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Versets 1 à 9. Alors, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit,
Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la... Pardon? Loin de là, sur la face de... Ouais, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur toute la face de toute la terre. Ok, donc là on voit qu'effectivement il y a une volonté humaine de réunir l'humanité tout entière dans un même lieu. Et c'est exactement le principe du nouvel ordre mondial, c'est d'avoir une seule et même loi, un seul et unique gouvernement, une même langue, une même façon de penser, une même façon de concevoir les choses. Et c'est ce que Dieu a en horreur, c'est ce que l'Éternel a en horreur. C'est la raison pour laquelle il a toujours été demandé à l'homme de se disperser sur toute la surface de la terre, d'être fécond et de se multiplier. De la même manière, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour nous réunir en fédération en tant que chrétiens, mais nous sommes là pour faire par toutes les nations des disciples. Et nous sommes là pour nous disperser sur toute la terre. Et juste une parenthèse par rapport à ce sujet, j'encourage les frères et sœurs qui sont formés. Vous savez, il ne faut pas 10 ans pour être formé. 3 ans de formation suffit largement pour avoir toutes les bonnes bases nécessaires afin d'enseigner les autres. Et à partir du moment où on a une vision et un appel, eh bien, il faut partir, mes amis. Les chrétiens cherchent trop à rester à Jérusalem, entre guillemets, leur Jérusalem à eux. C'est bien de se réunir entre nous, c'est bien de se partager la parole entre nous, mais il y a des gens qui vont en enfer régulièrement, à chaque seconde, et donc il est urgent que les hommes et les femmes se lèvent pour aller dans toutes les contrées, pour aller dans tous les pays. Et si vraiment vous avez un pays à cœur, mes amis, je vous en supplie, ne venez pas en terrain conquis. Étudiez ce pays. Apprenez à comprendre et à connaître la culture de ce pays. Parlez la langue du pays. Faites-vous je ne sais pas si c'est des amis, mais commencez à partager avec des gens qui sont de ce pays-là. Vivez parmi eux. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on avait été en Tunisie, j'ai été surpris de voir que, eh bien, ceux qui avaient à cœur d'annoncer l'évangile vivaient entre chrétiens, mais n'allaient pas dans les villages, n'allaient pas parmi le peuple arabe, ne s'habillaient pas comme eux, ne mangeaient pas comme eux. Et moi, je cite toujours, pour moi, celui qui est le plus grand des missionnaires du 19e siècle, qui est Hudson Taylor. Eh ben, Hudson Taylor, tout anglais qu'il était, eh bien, il a appris le mandarin, il s'est habillé en chinois et il a été dans les contrées intérieures de la Chine alors qu'aucun missionnaire jusqu'alors n'a pu pénétrer ces contrées-là. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur cherche des hommes et des femmes remplis de l'Esprit pour aller dans ces 22 000 villes et villages de France qui ne sont pas atteints par l'Évangile. Oui, mes amis, il y a encore autant de villes et de villages en France qui ne sont pas gagnés à Christ. Donc j'encourage tous mes frères et sœurs, quelle que soit leur origine, s'ils ont à cœur la France, s'ils vivent en France, de sortir de ces mégapoles et d'aller dans toutes ces contrées où justement des gens attendent le véritable évangile. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine. Bien sûr, on va surtout observer la manière dont les chrétiens vivent plutôt que la manière dont ils parle, parce que le témoignage se fait dans la puissance de la vie de Dieu au travers de nous. Et c'est ça qui est important. Donc ça, je ferme la parenthèse, mais c'est aussi un aspect de la Babylone. Vous savez, on prêche beaucoup aux gens de quitter le système, mais le système est encore un peu en nous dans la mesure où on a du mal à sortir de notre barque. On a du mal à quitter notre terrain de sécurité. Mes amis, il faut que nous soyons fous pour Christ. Le temps est court.
Paul avait une situation confortable. L'apôtre Paul était riche. L'apôtre Paul était un religieux estimé de ses pairs, enseigné par le plus grand enseignant de son temps, qui était Gamaliel. Eh bien, il a considéré toutes ces choses comme de la boue pour gagner Christ. Il a été un simple fabricant de tentes. Je veux dire, pour un homme de cette trempe et de cette envergure, il n'y avait rien de plus humiliant. Où sont ces hommes et ces femmes qui dès ce soir sont prêts à dire « Je suis prêt à abandonner ma situation, je suis prêt à quitter mon travail, je suis prêt à peut-être prendre un travail moins honorifique pour gagner les âmes à Christ. » J'oublierai jamais, dans les années 90, je suis parti aux États-Unis, dans les quartiers pauvres de Chicago. Les quartiers de Chicago, les banlieues de Chicago sont les banlieues les plus violentes au monde, en tout cas à l'époque. Et j'ai été surpris, nous qui critiquons souvent les Américains, de voir un couple qui avait à cœur d'être dans ces quartiers pauvres et dangereux de Chicago, et qui n'ont pas eu peur d'annoncer l'évangile. Pendant 7 ans, ils n'ont eu aucun fruit. Ils étaient soutenus par leur église mère. Au bout de 7 ans, ne voyant pas de fruits, l'église mère a dit « C'est terminé, on coupe les ponts ». Eh bien, ils ont persévéré. Et c'est à ce moment-là que Dieu leur a amené des âmes. Et on était en train de prier avec eux, et on entendait des bruits au premier étage, et on disait mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il nous a dit c'est un gars qui était un milliardaire, qui a été touché par notre fardeau pour Chicago. Eh bien, il a vendu tous ses biens, il est venu vivre avec nous et il fait des travaux. Voilà. Où sont ces hommes et ces femmes? Vous savez, vous pouvez toujours dénoncer dans les églises, mais si vous n'avez pas cette vie remplie de puissance de Dieu, remplie de la puissance du Saint-Esprit, des Jean-Baptiste, quand ils sortent, ils étaient capables de pointer du doigt le roi Hérode en disant « tu commets un adultère en agissant ainsi ». Eh bien, cet homme-là n'avait pas peur de pointer du regard ce roi. Pourquoi? Parce qu'il était intègre, parce qu'il était dépouillé de toutes les richesses de ce monde. Plus vous êtes dépouillé, plus vous êtes libre. Et plus vous êtes libre, plus vous pouvez crier. Plus vous êtes libre, plus vous pouvez annoncer l'évangile. Plus vous êtes libre, plus vous êtes capable de quitter parents, enfants, pour aller justement dans ces contrées lointaines où des âmes, sans le savoir, sont en attente de Dieu. Donc, la Babylone, c'est aussi ce qu'il y a dans notre cœur. Il faut sortir de ces choses-là. Le juste vivra par la foi, c'est pas qu'un verset. Nous ne pouvons vivre en sécurisant les choses. Ce n'est pas possible. C'est sortir de sa barque. Vous savez, on critique beaucoup Pierre qui est sorti de la barque pour marcher sur les eaux et qui a coulé. Mais enfin, c'est quand même le seul disciple qui a marché sur les eaux. Mes amis, est-ce qu'on a marché sur les eaux, nous? On va utiliser ce passage pour dire « Ah, Pierre, il a manqué de foi. » Mais oui, mais peut-être il a quand même marché sur les eaux. Hein? Voilà, il a fait quelques pas. Et j'ai envie de marcher sur les eaux. Mais on ne peut marcher sur les eaux que si on s'appuie sur Christ. Uniquement si on s'appuie sur Christ. Si on s'appuie sur notre propre vie, ce n'est pas possible. Donc je ferme cette grande parenthèse et je reviens sur cette fameuse Babylone. Donc, on avait vu qu'il y avait une Babylone politique et religieuse. Et c'est exactement ce que nous retrouvons dans le verset 4. « Allons, bâtissons une ville et une tour. » En fait, c'est une seule et même chose. Pourquoi? Parce que on est quasiment certain que cette première civilisation, ce premier empire qui avait comme empereur Nimrod, n'était autre que la civilisation sumérienne, 6000 ans avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'elle avait comme particularité, cette civilisation? Cette civilisation construisait ce qu'on appelle des ziggourats. Une ziggourate, c'est quoi? C'est une forme de tour, c'est une espèce de tour presque comme une pyramide, c'est-à-dire que plus elle montait au sommet, plus elle se rétrécissait. À la base, vous aviez quoi? À la base, vous aviez les habitations, le peuple, et plus vous montez, plus vous aviez l'élite qui dominait. Et puis, à la fin, tout en haut, vous aviez un espèce de carré, et dessus, vous aviez le temple, et c'est là où on adorait. Et vous aviez donc à la fois une ville, des gens qui habitaient, un gouvernement parce que c'était des espèces de tours immenses, et donc il fallait un ordre, il fallait des lois pour que cela fonctionne correctement. Il y avait une seule et même langue pour que tout le monde puisse se comprendre, et puis en même temps, tout en haut, il y avait un lieu d'adoration. Et dans toute secte,
dans tout ordre caché, que ce soit Illuminati, franc-maçonnerie, Opus Dei, et dans l'éducation janséniste, dans le jacobisme, aujourd'hui en France, on a cet arrière-plan jésuite, par exemple, où c'est toujours des hiérarchies pyramidales. Et bien partout, vous avez ce principe. La masse est sur le sol et l'élite est en haut. Et donc cette élite, c'est une minorité qui écrase le peuple. Et tout en haut, vous avez en même temps le temple. Pourquoi il est en haut, ce temple, dans une ziggourate? C'est parce que le temple se nourrissait de sacrifices du peuple. Et ces hauts dignitaires qui étaient tout en haut étaient en même temps des prêtres qui puisaient parmi le peuple le sacrifice pour plaire à leur Dieu. C'est terrible. Eh bien, c'est exactement ce que font les grands de la franc-maçonnerie lorsqu'ils sont au 13e degré, lorsqu'ils sont en haut, ils utilisent le peuple pour sacrifier des âmes à Satan et pour eux-mêmes gagner en puissance et en notoriété. Donc, en bas de la pyramide de la franc-maçonnerie, par exemple, alors certaines franc-maçonneries ont d'autres degrés, la plus courante à 13 degrés, eh bien, les francs-maçons de base ne sont pas au courant de ce qui se passe réellement en haut. Hein. Ils ne sont pas au courant, parce que celui qui est un degré au-dessus n'a pas le droit de dire au degré d'en dessous ce qui s'y passe vraiment. Donc il y a des gens qui sont sincères, qui pensent que tout va bien. Il y a même certains pasteurs qui disent « Oui, moi j'adhère pas à tout, mais je suis quand même franc-maçon parce que ça me permet d'élargir mon cercle de connaissances. » Enfin, aujourd'hui, avec tous les éclairages au travers de la parole, mais aussi au travers des différentes informations que l'on a, on sait pertinemment que ce soit franc-maçonnerie, Opus Dei, compagnonnage et compagnie, eh bien tout ça, c'est diabolique. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas au courant de ces choses qu'elles n'existent pas. Mes amis, vous voyez Jésus physiquement? Non, pourtant il existe. Vous voyez Satan physiquement? Non, pourtant il existe. Donc, et il est organisé, et il y a un royaume, et il y a un fonctionnement. Vous savez, depuis hier soir, je suis très attaqué, et en même temps, je dis, mais je comprends pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est en train de révéler la stratégie de Satan sur le monde. C'est terrible. Et donc, le peuple avisé, eh bien, plus le peuple sera visé, moins il se laissera berner et piéger. Et c'est pour ça que le diable n'est pas content. Et donc, cette fameuse Babylone-là, eh bien, il faut la dénoncer. Et on a vu que ce soit en France, aux États-Unis ou dans d'autres pays encore, eh bien, les campagnes sont de plus en plus désertes. On enlève les lignes de bus, on supprime des écoles, on supprime des médecins, on supprime de plus en plus de choses pour encourager le peuple à rejoindre les grandes mégapoles afin de mieux les contrôler. Maintenant, qu'est-ce que sont que sont les Illuminati? Alors, je vous avais dit, je crois brièvement, que les réunions Bilderberg ont été créées. Alors la première réunion a lieu à l'hôtel justement Bilderberg en 1954 et ça se passe à Oosterbeek dans les Pays-Bas. C'est pour la première fois qu'on rencontre le terme Illuminati. C'est tout simplement des gens qui se disent éclairés par rapport aux autres. C'est pas forcément des politiciens. Ce sont des hommes d'affaires, ce sont des rois et des reines, ce sont des dignitaires de ce monde qui ont décidé que la masse ne peut pas comprendre le bon fonctionnement du monde parce qu'elle n'est pas suffisamment intelligente et que seule l'élite, c'est de la féodalité, hein, et que seule l'élite est capable de gérer correctement ce monde. Et donc en 1954 a eu lieu pour la première fois une réunion avec les Illuminati tels que les Rothschild, les Rockefeller. Henry Kissinger était présent à cette époque-là, le patron à l'époque de Daimler, de Pepsi, la reine Béatrix de Hollande, qui est la fondatrice avec le père, le prince Bernard de Hollande, qui était le fondateur, Paul Wolfowitz, etc. Tous ces gens-là sont en principe à peu près 100 à 120 personnes. Et ne croyez pas que ce sont les politiciens qui décident les lois qui vont être votées, etc. Ce sont justement ces gens-là, ces hommes d'affaires, ces hauts dignitaires, ces rois et ces reines qui possèdent à eux, à 120 personnes, 90% de la richesse de la terre et qui vont choisir et nommer des hommes politiques pour qu'ils mettent en action et en pratique leur politique à eux. Alors, vous allez me dire, mais pourtant on a une démocratie, pourtant on vote, pourtant on est capable, les Américains sont capables de voter un coup démocrate, un coup républicain. Absolument faux, mensonge. La démocratie, ce n'est pas ça. En fait,
ils fonctionnent avec le bipartisme. Vous vous rendez compte qu'ils ont réussi à imposer le bipartisme carrément dans le monde entier pratiquement. C'est-à-dire, vous avez social, ou vous avez démocrate ou républicain. En France, vous avez l'UMP ou le PS. En fait, vous n'avez pas le choix parce que les deux ont la même politique. Il y a quelques nuances. Voilà, et puis ça vous donne l'impression d'être en démocratie et d'avoir une forme de liberté. Mais en fait, les Illuminati vous imposent pas un homme, ils vous imposent un système. Et pour que ce système passe, ils vont vous faire choisir entre la couleur rouge et la couleur bleue. Mais que ce soit rouge ou bleu, c'est le même système. Simplement, la forme est différente. Ne croyez pas qu'ils font les choses bêtement. Ils sont intelligents. Et donc, ils vous donnent l'impression d'être dans une démocratie, ici, il vous donne l'impression, bah voilà, moi je suis libre, je peux voter, mais en fait vous ne votez rien du tout. Parce que la véritable personne qui a des convictions, vous inquiétez pas que et qui sort du cadre des Illuminati, elle n'a aucune chance. C'est pour ça que les chrétiens qui se perdent dans la politique sont ridicules, absolument ridicules. Parce que au mieux, ils vont être les objets et les marionnettes de ces grands-là, et au pire, ils vont être ridiculisés, et ils vont être éjectés immédiatement. Vous savez, la marche pour Jésus, qui pour moi ça a toujours été quelque chose d'aberrant. J'ai participé une fois quand j'étais jeune converti, mais je trouvais ça tellement ridicule. Ça n'aura jamais un impact dans le monde. D'ailleurs, si ça en avait eu, ça, on le saurait aujourd'hui. Hein. Ça, zéro. Pourquoi? Parce que c'est pas en brandissant des pancartes Jésus t'aime que vous allez toucher les nations. C'est avec des vies consacrées, c'est avec la croix qui est prêchée, c'est avec une vie sanctifiée, c'est avec la persévérance. Hudson Taylor de son vivant a vu très peu de fruits, mais tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, s'il y a un réveil en Chine, c'est parce qu'il y a eu un Hudson Taylor. Et donc, nous sommes là pour labourer. On laboure ce terrain afin qu'il puisse y avoir du fruit. Aujourd'hui, si nous voyons ce début de réveil en France, et je m'en réjouis, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose. Je n'ai rien fait. Et nous n'avons rien fait. Simplement, il y a eu des siècles avant des hommes et des femmes qui ont prié, qui ont sué pour ce pays et qui sont morts sans avoir vu le réveil, et nous sommes au bénéfice de ces hommes et ces femmes de foi. Regardez Abraham, qui est le parfait exemple dans la parole de Dieu. Abraham n'a pas vu la promesse totale se réaliser dans sa vie. Il a vu Isaac, mais toutes ces étoiles dans le ciel qui étaient censées être le fruit de sa foi, et toutes ces nations, il n'a rien vu. Mais nous sommes pourtant les enfants d'Abraham, parce que nous sommes les fruits de sa foi. Donc nous avons besoin des hommes et des femmes de cette trempe. Mais les Illuminati vous amèneront sur la réalité des choses, jamais sur l'aspect du ciel, évidemment, puisqu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Et ils vont jusqu'à utiliser le terme born again, par exemple. Rappelez-vous, et j'en ai fait partie malheureusement, quand Bush a été élu président, en tant que chrétien, j'ai soutenu au départ la première candidature de Bush. Je disais, oui, puisqu'il s'est dit born again. J'étais d'accord. Mais c'était, je crois, le pire des Illuminati, puisque le père, le grand-père et l'arrière-grand-père font partie des Skull and Bones, qui sont une secte satanique, où tous les ans ils se réunissent du côté de, je crois que c'est vers Los Angeles, dans une grande forêt de séquoias. Et vous pourrez voir un documentaire très intéressant qu'Alex Jones a fait en 2000 ou 2001, où il a infiltré cette secte, caméra au point, et je peux vous dire que c'est pas triste ce qui s'y passe. Et il y avait George Bush. Voilà. Bien sûr, nous on est tellement contents de voir des chrétiens. On se dit, ah, enfin un chrétien. C'est comme quand on voit des chanteurs qui parlent de Dieu, ça y est, il est chrétien. Mais non, mes amis, c'est de la manipulation. Un chrétien véritable ne peut être accepté dans ce monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Citez-moi un seul dans le Nouveau Testament, un seul enfant de Dieu qui a été accepté. Félix avait une attirance pour Paul. Il était séduit par son discours, mais il n'a pas pris position pour Paul. Je suis désolé. Et c'est comme ça. Donc oui, on peut témoigner aux grands de ce monde, mais on ne va pas nous applaudir. Hein. Et c'est pour ça, méfiez-vous de ces Rick Warren, méfiez-vous de ces pasteurs Scholler, méfiez-vous de Kenneth Hagin, de tous ces gens qui ont pignon sur rue, mais qui ne sont pas des chrétiens, qui ne connaissent pas Dieu, en tout cas pas comme on doit le connaître, c'est-à-dire au travers de la régénération de l'esprit, de la nouvelle naissance et de la sanctification et du message de la croix. Ces gens-là prêchent une doctrine New Age, venue de l'enfer. Et ça fait partie du dispositif des Illuminati. Donc en 1954, pour la première fois, tout ce beau monde s'est réuni pour parler de l'Europe. Alors, parce qu'il y a une stratégie, quel est l'objectif du nouvel ordre mondial?
Premièrement, la croissance intelligente pour développer les villes. C'est pour ça qu'on met autant d'argent et on passe autant d'énergie pour construire des villes, pour développer les villes. Vous remarquerez que, quid des agriculteurs? Les agriculteurs aujourd'hui sont complètement opprimés. Aux États-Unis, on a détruit l'agriculture. En France, n'en parlons même pas. On a moins de, je crois, de 2 ou 3% de la population qui travaille dans l'agriculture. Mais en plus de cela, on leur impose de la production. On leur dit tantôt, il faut faire pousser du blé, même s'il y en a trop. Tantôt, il faut faire telle autre culture. On appauvrit la terre. Et puis finalement, on se retrouve avec une culture complètement appauvrie. Il faut mettre les terres en jachère. Exactement. Alors, deuxième objectif, une restauration écologique pour contrôler la population mondiale. Alors ça, c'est vraiment le leitmotiv d'aujourd'hui. C'est, on vous culpabilise de faire des enfants, ça c'est clair. Systématiquement est proposé dès qu'un enfant lorsqu'il est dans le ventre de sa mère et puis qu'on découvre une malformité, eh bien automatiquement on lui propose de faire une interruption volontaire de grossesse. Systématiquement. Et aujourd'hui vous avez une pression. Deuxième exemple, il est préconisé aujourd'hui, c'est une circulaire qui court dans les hôpitaux, d'imposer les 3/4 du temps une césarienne. Parce qu'on perd trop de temps à faire sortir l'enfant par les voies normales. Et donc maintenant, on impose de plus en plus la césarienne. Ça, c'est terrifiant. L'allaitement est de plus en plus proscrit. C'est-à-dire qu'on décourage les mamans à allaiter leurs enfants. Vous savez pourquoi ? Parce que comme on veut exterminer les 3/4 de la population mondiale, on sait pertinemment que allaiter à un enfant immunise l'enfant de plein de maladies. Et donc il ne faut surtout pas l'allaiter. Et c'est pour ça que vous avez des enfants qui sont très souvent malades. Aux États-Unis, le bébé dès sa naissance, on lui impose une dizaine de vaccins. On n'en est pas encore là en France, mais ça va venir. Il faut savoir que le taux de mercure dans tous les vaccins augmente d'une manière terrifiante. De plus en plus, nous voyons des paraplégiques, des handicapés. Il y a plusieurs documentaires qui sont sortis au Canada parce qu'ils sont très affûtés dans ce domaine, où carrément celui qui est le boss de l'industrie des vaccins aux États-Unis a pu comparaître devant la Cour suprême des États-Unis. Il a été condamné, mais il pratique encore cela. Et il a reconnu qu'effectivement, ils ont augmenté le taux de mercure. Et vous l'avez sur la vidéo, une vidéo canadienne. Je veux dire, j'invente rien. Et devant le juge de la Cour suprême, il dit, oui, c'est vrai, on a augmenté le taux de mercure. Et il dit, mais est-ce que vous avez vérifié les conséquences? Non. Il répond, non. On a fait un essai sur un échantillon. C'est tout. De l'aluminium aussi. Alors, après, il y a aussi, puisque la planète se réchauffe, on balance de l'aluminium, les avions lâchent des espèces de particules d'aluminium dans l'atmosphère pour faire un effet de réverbération du soleil. Alors, je vous dis pas les conséquences. Vous avez ces particules-là qui se déposent sur justement les différentes cultures. Après, vous les mangez, vous avez des cancers parce que vous mangez de l'aluminium, en d'autres termes. Donc tout va bien. Le monde est merveilleux. Et tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est voulu. C'est parce qu'il faut absolument éliminer la population. Alors, on a fait des guerres. Maintenant, c'est plutôt le chaos dans le monde entier. Et puis, on joue sur des handicaps physiques, sur l'avortement, sur toutes ces choses-là. Donc, on appelle ça, pour être plus propre, la restauration écologique. Maintenant, si vous faites des enfants, il faut savoir que vous polluez, mes amis. Vous êtes des pollueurs. C'est pas que la voiture qu'on incrimine, ça à la limite je peux comprendre, parce que ça pollue effectivement. Mais maintenant, si vous faites trop d'enfants, on vous regarde bizarrement. Vous êtes culpabilisés parce que justement, on est trop nombreux sur la Terre. Mes amis, cette Terre, dans l'état actuel des choses, même quand elle est mal gérée, peut supporter plus de 10 milliards d'habitants. Alors, il y a encore de la marge. Et en plus, parce qu'on utilise mal les ressources que Dieu nous a données au travers de cette Terre. Mais si on l'utilisait bien, on pourrait être encore bien plus nombreux. Absolument. Donc ça, c'est un faux problème. Troisième objectif, alors, entre parenthèses, je voulais quand même vous préciser que la première cause de mort non naturelle, c'est l'État. 160 millions de morts. Et ça, c'est l'État. Et je ne parle pas des guerres. Je parle justement de l'IVG. Je parle des vaccins ratés. En Afrique, on a, en vaccinant de force dans des villages, dans certaines zones d'Afrique, on a tué des enfants qui n'ont pas assimilé les vaccins. Ça fait des dégâts terribles.
Et vous avez l'exemple parfait, c'est Henry Kissinger qui le dit, du nouvel ordre mondial et du pays pilote. Un pays pilote, c'est un pays qui fait référence. Eh bien, le pays référent pour Henry Kissinger, vous savez quel pays c'est? C'est la Chine. La Chine est le modèle de M. Kissinger et de M. Rockefeller. On me dit, Ludo, t'exagères. Je vais vous lire un article de David Rockefeller dans le New York Times le 10 août 1973. Écoutez bien ceci. Quel que soit le prix de la révolution chinoise, elle a clairement réussi non seulement à créer une administration plus efficace et dévouée, mais aussi à entretenir le moral et un objectif commun. L'expérience sociale en Chine sous la direction de Mao, écoutez bien ça, est l'une des plus importantes et des plus réussies de l'histoire. Vous entendez ça? C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est David Rockefeller dans le New York Times le 10 août 1973. Et il est encore en vie et c'est lui qui siège au Conseil des Illuminati. Alors, vous allez me dire, quel est le modèle qui d'ailleurs est suivi, puisqu'il faut savoir que la Chine a été conseillée dans sa politique par les Nations Unies, et à l'époque le responsable c'était Bush senior. Tiens donc. Alors voilà ce qui est fait, et voilà ce qui va nous arriver à nous en Occident. D'abord, ils ont imposé la politique de l'enfant unique en Chine. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils vont faire bientôt passer une loi de ne pas faire plus de 2 enfants. Deuxième chose, pratique de l'avortement forcé. C'est-à-dire que si on repère une maman qui en est à son 3e enfant, eh bien, en Chine, on va la faire avorter de force. Prélèvement, alors ça, je n'invente rien, vous pourrez faire des enquêtes, c'est terrifiant. Prélèvement d'organes sur des prisonniers dans des camps, qu'ils soient morts ou vivants. Vous avez actuellement, si vous avez de l'argent, la possibilité de commander par Internet un organe en Chine, frais. Ou en Inde aussi. En Inde aussi, exact. Oui. Et donc, on peut même jusqu'à prendre le condamné dans un camion. Le camion va jusqu'à l'aéroport, jusque près de l'avion. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va soit opérer le prisonnier s'il doit rester en vie, si l'organe permet, si on le retire, qu'il puisse rester en vie, l'homme puisse rester en vie, soit on va le tuer carrément dans le camion et on va prendre l'organe, le mettre dans un espèce de congé, je ne sais pas comment ça marche, on va le prendre dans l'avion et on va le livrer. Mais ça, mes amis, j'invente rien. C'est fait, c'est mis en place. Il y a la possibilité d'organiser des ventes aux enchères des organes, toujours en Chine. Et bien sûr, les ingénieurs sociaux euthanasient agressivement les vieux et les handicapés. Mes amis, c'est exactement la politique que veulent mener les Illuminati en Occident. Pour l'instant, ils n'en sont pas encore là, mais on n'en est pas loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met la pression pour le mariage gay, pour l'adoption des enfants par des homosexuels, ce qui est véritablement scandaleux. On veut détruire la famille, on veut détruire les familles pour que justement on puisse contrôler la population, et puis on va de plus en plus euthanasier ceux qui nous empêchent de vivre à notre convenance, les personnes âgées, les handicapés, etc. Quelles sont les conséquences de cette politique en Chine? Eh bien c'est très simple, vous avez 30 millions d'hommes de plus que de femmes. Vous m'avez entendu? 30 millions d'hommes de plus que de femmes en Chine. Alors vous imaginez les conséquences, homosexualité et déviation sexuelle grandissant, bien évidemment. Alors, la Chine est en train de suivre progressivement le plan des mondialistes. Et Henry Kissinger a dit en 1974, la dépopulation devrait être la plus haute priorité de la politique étrangère envers le tiers-monde. Qui était Henry Kissinger? Henry Kissinger était le conseiller de Nixon. C'est lui qui a provoqué la guerre du Vietnam. Et c'est à lui qu'on a remis le prix Nobel de la paix. Et cet homme a eu le toupet de dire en 1974 que la dépopulation devrait être la plus haute priorité de la politique étrangère envers le tiers-monde. Mes amis, toutes les sociétés humanitaires pour l'Afrique ne servent qu'à dépeupler l'Afrique. Je vous le dis, c'est peut-être blessant, et je vous encourage, avant de donner votre argent et votre aide à n'importe quelle association, je vous encourage, je ne veux pas faire la pub pour le pain quotidien, etc. Ben si, j'en fais d'ailleurs, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Donc je fais de la pub pour le
pain quotidien. Mais donnez votre argent à des chrétiens sérieux, il n'y a pas que le pain quotidien, bien évidemment, mais à des gens qui sont sérieux, qui donnent pour la protection de la population, pour le bienfait, au nom de Jésus-Christ et pas au nom de ces charlatans. Et ne donnez pas votre argent à n'importe quelle association, y compris la Croix-Rouge. Faites attention à cela. Alors, d'où nous vient cet état d'esprit ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ces espèces de seigneurs qui sont au-dessus des lois, au-dessus de tout, et qui veulent absolument anéantir l'humanité. En tout cas, ils veulent à peu près, c'est ce que disent en moyenne les Illuminati, en moyenne 500 millions d'habitants. Voilà, il faut qu'il y ait sur la Terre 500 millions d'habitants. Bon, évidemment, on en est très loin. Il faut également une race pure. Il faut une race sans défaut corporel. Il faut des gens intelligents. Et les Illuminati s'estiment supérieurs aux autres en termes intellectuels également. Et donc, ils pensent que la démocratie n'est pas viable parce que le peuple n'a pas l'intelligence pour se suffire à lui-même. Et donc, il faut une intelligence supérieure pour le dominer. Voilà leur état d'esprit. Alors, tout ça, c'est pas né d'aujourd'hui. On va parler un petit peu aujourd'hui, et on reviendra sur la parole, je vous inquiétez pas, parce qu'en fait, tout ça, ça nous parle de deux types de races, la race élue et la race de vipères. Et vous allez être surpris de voir que la race élue n'est pas forcément celle que l'on croit au premier abord. Francis Galton, qui était cousin de Darwin, a inventé dans la fin du 19e siècle une science, une pseudo-science qu'on appelle l'eugénisme. Qu'est-ce que l'eugénisme ? L'eugénisme, en fait, c'est la sélection des races par le plus fort. C'est ce qu'on appelle le darwinisme social. En fait, Galton et Darwin, qui étaient cousins, ont pratiqué entre eux la consanguinité, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de se marier entre frères et sœurs et entre cousins, estimant que leur grande intelligence ne pouvait être mélangée avec des peuples inférieurs. Eh bien, ça a donné qu'au bout de 2 générations, 90% de leurs enfants mourraient à la naissance ou étaient sérieusement handicapés. Alors, cette science qu'on appelle aujourd'hui la biométrie fut développée donc par Galton en 1870 comme un moyen de suivre les traits raciaux et le patrimoine génétique pour donner des permis de reproduction. Seules quelques personnes ont le droit de se reproduire. Vous allez me dire, mais c'est de la science-fiction ton truc. Ah oui. En 1904, le laboratoire de recherche Cold Spring Harbor Research fut créé aux USA par l'eugéniste Charles Davenport, avec le financement des Rockefeller. Robert Thomas Malthus, toujours dans la même période, 19e siècle, disait qu'une famine massive serait utile pour se débarrasser des pauvres. Ces idées ont amené à l'émergence d'une nouvelle science qui dominera le cours de l'histoire humaine durant les 200 années suivantes. Charles Darwin, que vous connaissez tous, fut admirateur de Malthus. Il développa la théorie de l'évolution, dont le tenant principal est la survie du plus adapté. Eh bien, l'eugénisme, c'est la même chose, mais pour les hommes. La survie du plus adapté. Plus tard, vous verrez qu'Hitler a adopté cette théorie, cette pseudo-science. Eh bien, avec l'aide du romancier Thomas Huxley, celui qui a écrit Le meilleur des mondes, eh bien, ces théories furent largement acceptées dans les principaux cercles d'Angleterre, des États-Unis, puis du monde. Mes amis, c'est ce que vous enseigne, c'est ce qu'on vous enseigne et c'est ce qu'on enseigne aux enfants aujourd'hui. En 1907, les premières lois de stérilisation furent votées aux USA. En 1907, ce n'est pas de la science-fiction. En 1907, les premières lois de stérilisation furent votées aux USA. En 1910, on a mis en place un bureau d'enregistrement d'eugénisme. Et en Angleterre, on a créé le premier réseau des travailleurs sociaux, c'est-à-dire le retrait des enfants et la stérilisation forcée. Pas d'aujourd'hui, hein. En 1911, écoutez bien, tout ça ce sont des faits, hein. Je vous l'ai dit parce que c'est important, on a besoin d'ouvrir nos yeux. Rockefeller en 1911 exporta l'eugénisme, où ça ? En Allemagne. En 1911. Et comment ? En finançant l'Institut Kaiser Wilhelm, qui formera plus tard un pilier central du Troisième Reich. À la conférence internationale d'eugénisme à Londres en 1912, cette discipline connut un engouement incroyable.
En 1923, Sanger reçut un financement massif de la famille Rockefeller. Écoutez bien, des dirigeants noirs sont recrutés afin de servir de couverture dans les programmes de stérilisation dirigés contre les communautés noires. En 1924, Hitler, vous le savez, rédigea Mein Kampf et s'inspira des eugénistes américains dont Madison Grant, qualifiant son ouvrage fondé sur la race The Pacing of the Great Race comme étant sa Bible. En 1927, cette science perça dans l'opinion publique. Plus de 25 États des USA votèrent des lois de stérilisation et la Cour suprême statua en faveur de politiques brutales de stérilisation. Et lorsqu'Hitler prend le pouvoir en 1933, il fait voter en premier les lois eugéniques sur le modèle des lois américaines. En 1936, l'Allemagne devient le leader mondial de l'eugénisme grâce aux Américains, mes amis. Les trois grands eugénistes américains, Davenport, Laughlin et Goethe, furent envoyés par les Rockefeller en Allemagne, écoutez bien, pour conseiller les nationaux socialistes, c'est-à-dire les nazis, sur le réglage de leur système d'extermination. Je le répète parce que je crois que les gens ne vont pas le croire. Les trois grands eugénistes américains, que sont Davenport, Laughlin et Goethe, furent envoyés par les Rockefeller en Allemagne pour conseiller les nazis sur le réglage de leur système d'extermination. À la fin de la guerre, les Alliés ont protégé des poursuites judiciaires les scientifiques nazis qui avaient torturé à mort des millions de personnes comme Joseph Mengele. Le chef de Mengele, Ottmar von Verkuer, qui continua son travail après la guerre, fut tranquillement en train de faire ses expériences pendant 10 ans après la guerre, soutenu financièrement par les Américains. Après le drame du nazisme, il a fallu changer les termes de l'eugénisme. Et regardez, vous allez retrouver ces termes qu'on utilise aujourd'hui. Le journal Eugénie Quarterly prit le nom de Social Biology. La Ligue américaine pour le contrôle des naissances devint le planning familial. De nouveaux termes comme transhumanisme, contrôle de la population, durabilité, conservation, environnementalisme remplacèrent hygiène sociale et darwinisme social. En d'autres termes, cette politique continue, mes amis. Cette politique continue. Les eugénistes devinrent des anthropologues, des biologistes et des généticiens très appréciés dans le monde d'après-guerre. Les Alliés exfiltrèrent des milliers de scientifiques nazis hors d'Allemagne et les placèrent à des postes scientifiques clés allant des armes biologiques aux missiles. On sait que ce sont des scientifiques nazis allemands qui ont été rapatriés aux États-Unis, qui ont contribué à la construction de la bombe nucléaire. Le fondateur d'IBM était un partisan d'Hitler. Thomas Watson avait fourni aux nationaux-socialistes, donc aux Allemands de l'époque, ces calculateurs à cartes perforées et des techniciens d'IBM pour les utiliser dans les camps de la mort. Vous m'entendez ? Les fameux tatouages qu'avaient les Juifs dans les camps, c'est IBM, M. Watson, qui a apporté ce système-là aux nazis. Les tatouages sur les victimes des camps étaient les numéros d'identification humaine utilisés par les calculateurs d'IBM. IBM avait utilisé le même système de cartes perforées dès 1928 lors d'une étude de mélange des races en Jamaïque. Les premiers ordinateurs furent donc inventés par un eugéniste pour l'eugénisme. Le dirigeant de l'ONU et eugéniste, Julian Huxley, affirma que les eugénistes ayant posé les fondements des mouvements environnementaux et de conservation devaient être utilisés pour la formation du gouvernement mondial. Ce même Huxley a créé le fameux WWF. Vous connaissez ça, cette fondation ? Eh bien, c'est une fondation Illuminati qui est créée par le fondateur du groupe Bilderberg et ancien officier SS, le prince Bernard des Pays-Bas et avec le prince Philippe d'Angleterre, qui rapporta dans le DPA en août, c'est un magazine, et il dit ceci, écoutez bien, en 1988, « Dans le cas où je me réincarnerai, je désire revenir comme un virus mortel afin de contribuer un peu à la résolution des problèmes de la surpopulation. » Voilà ce genre d'individu qu'on adule aujourd'hui. Aldous Huxley, auteur du Meilleur des mondes et frère de Julian Huxley,
a donné un discours à Beckerley en 62, peu avant sa mort. Il admit que son roman écrit en 1932 n'était pas une fiction, mais basé sur ce que l'élite prévoyait de réaliser. La syphilis a été introduite parmi la population noire durant 40 ans, jusqu'à ce que tout soit révélé en 1972 aux États-Unis. Vous savez, moi je vous dis franchement, je ne serais pas de chrétien, je serais peut-être parmi les Black Panthers en train de faire la révolution. Parce que quand on n'est pas un enfant de Dieu, c'est difficile, lorsqu'on est au courant de ces choses, de rester passif. Et je trouve que c'est dommage que les chrétiens vivent attachés au monde comme si de rien n'était, alors que depuis toujours, il y a Satan qui règne et qui utilise ses soldats pour détruire l'homme qui a été créé à la base, rappelez-vous, à l'image de Dieu. Vous savez qu'en agissant ainsi, ces hommes touchent à Dieu, puisqu'ils touchent à l'image de Dieu que nous sommes. C'est grave, c'est très grave. Le gouvernement fédéral américain a ordonné des expériences d'irradiation sur des milliers de patients non consentants. Des centaines d'hôpitaux ont injecté sur des femmes et des enfants en bonne santé de l'uranium et du plutonium en tuant de nombreux sujets tests. Écoutez bien, je vais être précis. De 1951 à 1961, l'armée américaine paya 3 millions de livres israéliennes au ministère de la Santé israélien pour conduire des expériences de radiation sur des enfants séfarades venus immigrer en Israël. Les écoles gouvernementales expliquèrent aux enfants qu'ils allaient passer un contrôle médical en leur administrant des rayons X. Plus de 110 000 juifs à la peau mate reçurent 35 000 fois la dose maximale de rayons X dans la tête. De nombreux enfants moururent dans les mois suivants. Des expériences secrètes chimiques, biologiques et radiologiques sur des populations, ne se doutant de rien, continuent aujourd'hui dans le monde. Aux États-Unis, on fait des tests sur des prisonniers. De 1949 à 1979, la majorité de la population anglaise fut arrosée par des avions plus de 2000 fois avec des produits chimiques mortels et des micro-organismes sans jamais avoir été informés. En 1968, le Pentagone a testé une arme biologique mortelle sur le métro de New York et a placé ses agents dans les hôpitaux pour analyser les effets. La stérilisation agressive des hommes et des femmes a continué dans de nombreux États américains jusque dans les années 80. Les USA et l'Angleterre sont actuellement en train de tester des pesticides et des médicaments expérimentaux extrêmement toxiques sur des dizaines de milliers d'enfants adoptés en bonne santé. De nombreux enfants sont déjà morts. Vous avez des articles édifiants et des reportages, notamment encore de Canadiens, sur, je ne sais pas si c'est sur YouTube, mais en tout cas sur Internet. Aux USA, les prisons ont obligé des détenus à participer à des expériences comme des études sur les pesticides ou encore à avoir des comprimés de dioxine cousus dans le dos. Et regardez ce que nous dit ce cher Bernard Russell, mort en 1970. Écoutez bien ça. Graduellement, par une reproduction sélective, les différences congénitales entre les dirigeants et les dirigés augmenteront jusqu'à ce qu'ils deviennent des espèces différentes. Une révolte de la plèbe, c'est-à-dire du peuple, deviendra aussi impensable qu'une insurrection organisée de moutons contre le fait de manger de la viande de mouton. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes complètement passifs sur l'état de ce monde et ce que les gens sont en train de faire. Et mes amis, les chrétiens, sont dans le même état aujourd'hui, passifs. Vous savez, il y a eu un test, il y a un film qui est sorti dans les années 60 qui s'appelait I comme Icare. Et dans ce film, ce qui nous parlait de l'assassinat de Kennedy, à un moment donné, l'acteur se trouve dans un centre scientifique. Et c'est une expérience qui est vraie. Hein. J'espère qu'on me l'a pratiqué. Enfin, si un jour on me l'a fait à mon insu, j'espère que je serai capable de me révolter avant. On met un scientifique en blouse blanche. En fait, ce sont que des comédiens. Il n'y a aucun scientifique dans la salle. Hein. C'est un jeu. Il recrute une personne dans la rue qui est volontaire pour faire cette expérience. Et ils mettent devant lui une espèce comme une table de mixage avec des curseurs à déplacer. Et chaque curseur correspond à une décharge électrique, de plus en plus violente, allant jusqu'à la mort. Donc, le pseudo-scientifique qui est en blouse blanche. La blouse blanche est très importante parce que, au vu de cet homme qui est aux manettes, il pense que c'est une autorité, donc il a le mandat de le faire. Ce scientifique lui dit, voilà, vous avez en face de vous une personne
qui doit, à chaque fois que vous lui posez une question, répondre correctement à la question que vous posez. Si elle ne répond pas correctement, vous lui envoyez une décharge électrique. Évidemment, la personne qui est sur cette chaise électrique, c'est un acteur également. Seule la personne qui a été recrutée dehors n'est au courant de rien. Il dit OK. Il commence à poser une question. La personne répond négativement. Il balance une décharge électrique. Et dans ce test-là, il est dit que 80% des personnes qui sont utilisées dans cette expérience vont jusqu'à lancer la dernière décharge électrique qui va jusqu'à la mort. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez qu'à un moment donné, au moment où il balance la décharge électrique, il regarde le scientifique en disant « Mais vous savez qu'il va mourir, est-ce que j'ai le droit ?» Et le scientifique le regarde en disant, en étant l'autorité, « Allez-y ». Cette expérience a été utilisée pour comprendre le phénomène de la passivité des gens face au camp d'extermination. Mes amis, les chrétiens sont pareils. Je vais vous choquer, mais c'est pareil. Que des chrétiens ne se révoltent pas sur la situation de l'Église, c'est scandaleux. Parce que la parole, vous savez, on sera jugé par la parole. Hein. Au tribunal de Christ, on sera jugé par la parole. Et donc cette parole-là nous dira, mais attends, moi je t'ai dit quoi? Je t'ai dit ça sur l'Église. Parce que ne croyez pas que ça n'a pas de conséquence de prêcher la prospérité. Parce que vous emmenez des âmes en enfer en prêchant ainsi. Parce que vous leur dites, focalisez-vous sur les briques, construisez des briques sans la paille, tuez-vous au labeur, ruinez-vous pour des hommes, parce que pendant ce temps-là, vous n'annoncerez pas le véritable évangile, vous n'annoncerez pas le royaume des cieux, vous ne parlerez pas du ciel, vous ne parlerez pas de l'espérance qui est en nous, qui est non pas sur cette terre, mais au ciel avec le Seigneur, dans sa présence pour l'éternité. Et on vous dit, le millénium, mais c'est à vous de le construire maintenant. Ça a des conséquences terribles. Et tous, nous devons nous révolter face à ça. Absolument. Et nous devons, avec amour, bien évidemment. Mais quand Jésus a chassé les vendeurs du temple, il l'a fait avec amour, mais il les a mis dehors. Je suis désolé. Et à un moment donné, ces voleurs-là, il faut leur dire que ce sont des voleurs. C'est vrai, parce qu'on est entré dans une certaine passivité. Parce que quand Ésaïe 4 nous dit « Sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront « Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. » Et c'est vrai que là, on est rentré on est dans le système et il faut qu'on en sorte parce que c'est vrai, parce qu'on se dit, voilà, on est né dans le système chrétien, on a trouvé le mot chrétien, on a trouvé cette vie chrétienne et puis on l'a adopté et puis on est de ce courant. Alors que maintenant qu'il faut qu'on se réveille pour maintenant marcher à contre-courant. Parce qu'il faut renverser la tendance, parce que, comme tu disais, beaucoup d'entre nous, si on ne se réveille pas, on part directement en enfer, parce que on se dit chrétien, mais voilà, fais-nous porter ton nom. En fait, il faut, vous savez, un démon, on réalise qu'il est présent quand on le démasque. Mais tant que vous ne le démasquez pas, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas saisir, et vous ne pouvez pas réaliser qu'il est présent. La vérité, elle doit être mise à la lumière, et le mensonge, quand il est mis à la lumière, il est confronté à la vérité, et là il est démasqué et il fuit. Eh bien, la parole consiste à démasquer les faux prophètes, à démasquer les fausses doctrines. Eh bien, c'est pareil pour le monde dans lequel on se trouve. On doit mettre à la lumière tout ce qui se trame derrière, pour que le peuple cesse de se berner d'illusions. Je voudrais continuer sur le nouvel ordre mondial par rapport à ça, et après on va revenir sur la race en elle-même. Russell, qui était donc lauréat du prix Nobel, écrivit comment les vaccinations au mercure et avec d'autres produits toxiques pour le cerveau provoqueraient de partielles lobotomies chimiques, développant ainsi une population de zombies serviles. Les eugénistes ont dit qu'ils allaient utiliser des médicaments altérant la conscience pour contrôler la population. Regardez nos jeunes. Je ne veux pas jouer à l'ancien, mais j'étais pas chrétien. Mais quand j'avais 16 ans,
je lisais Freud, je lisais Marx, je lisais Kant. Alors, c'était pas des références, hein, mais on réfléchissait, on refaisait le monde. Aujourd'hui, les enfants, les jeunes à 16 ans, mais c'est une catastrophe. Ils n'ont pas de culture, ils ne raisonnent pas. Ils se singent les uns les autres. Ils s'imitent entre eux, ils s'habillent pareil, ils pensent pareil, si on peut appeler ça penser. Ils sont complètement, de plus en plus, lobotomisés. Et quand vous avez des chrétiens qui essaient de sortir de ce contexte-là, eh ben c'est vraiment difficile pour eux. Et c'est pour ça que c'est pas en leur prêchant le monde qu'ils vont s'améliorer. Il faut vraiment prêcher la véritable doctrine. En 2007, plus de 20% de la population américaine suivait un traitement antidépresseur. C'est terrible, hein? Vous savez qu'on était à un divorce sur 3 en France, on est passé maintenant à un divorce sur 2, alors qu'avant c'était uniquement en Île-de-France. On a le taux record de jeunes adolescents suicidés en Europe. C'est extraordinaire. Dans le domaine des enfants adoptés où l'État a tout pouvoir, près des 2 tiers sont forcés de prendre des cocktails composés en moyenne de 7 médicaments psychotropes. Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais c'est absolument terrifiant. Le plan américain écrit par Kissinger ciblait 13 pays clés où la population devait massivement être réduite. Vous vous rendez compte ? Kissinger recommanda au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale de n'accorder des prêts qu'à la condition que ces pays investissent massivement dans des programmes de contrôle de la population comme la stérilisation. Kissinger recommanda aussi d'utiliser la nourriture comme une arme et de fomenter des guerres comme outil utile de réduction de la population. Voilà le monde merveilleux. Dans l'ébauche de ce qu'on appelle l'évaluation de la biodiversité mondiale des Nations Unies, c'est une œuvre qui a été créée et financée par les Nations Unies, il est déclaré que nous devons réduire la population humaine de son niveau actuel de 6 milliards à 1 milliard d'habitants. L'ONU, hein, c'est un document de l'ONU. Dans la décennie 70, l'Afrique du Sud développa des armes biologiques spécifiques aux races pour cibler les Noirs et les Asiatiques, et par la suite vendit cette technologie à Israël dans les années 80. Voilà le monde merveilleux dans lequel nous nous trouvons. Et je voudrais juste conclure cet aspect nouvel ordre mondial, et après on va revenir dans la parole. D'ici 2020, nous dit Kay Kurzweil, et ça, c'est un transhumaniste qui l'a dit en 1999. Il a dit d'ici 2020, il y aura un gouvernement mondial. Maintenant, je vais parler de quelque chose qui risque de vous choquer. Ce que ces gens veulent, au-delà d'une nouvelle terre, ils veulent une nouvelle race. Rappelez-vous qu'on avait lu que Caïn était le dieu de cette terre, et en s'éloignant de la face de la terre, il a créé sa propre race. Il a créé une nouvelle civilisation. Et dans beaucoup de civilisations, on voit cette apologie du corps, cette apologie de l'homme. La race aryenne, sous Hitler, c'était l'apologie de la race blanche et du blond. Les Grecs avaient le culte du corps, les Romains également. Et je voudrais qu'on lise maintenant Matthieu chapitre 3. À partir du verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant le péché, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? La race de Satan, la postérité du serpent, eh bien, c'est une race de vipères. Et la particularité de cette race, c'est que son aspect extérieur est splendide. Les pharisiens étaient beaux de l'extérieur et pourris de l'intérieur. Et Jean le Baptiste, le premier, a dit des pharisiens et des sadducéens : vous êtes une race de vipères. Et la grande prostituée, l'église de Laodicée, elle est belle de l'extérieur,
Mais en fait, elle est pauvre, elle est misérable, elle est aveugle et nue. Et la véritable beauté, la véritable race selon Dieu, on va le lire tout à l'heure dans 1 Pierre 2, mais ce n'est pas la race de vipère. Et la race de vipère, ce n'est pas une race qui est laide, elle est belle de l'extérieur. Parce que la religion n'a rien à offrir d'elle-même. La religion à l'intérieur est vide. Il n'y a rien. Le vase est vide. Alors puisque le vase est vide, il faut décorer l'extérieur. Vous avez peut-être vu déjà des poteries, comment on décore l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien, c'est vide. Eh bien, la beauté selon Dieu, c'est exactement l'inverse. Et donc, cette race de vipères soigne son aspect extérieur. Et le monde aujourd'hui est focalisé, regardez comment il est focalisé sur l'aspect physique. Regardez les mannequins, regardez les jeunes adolescentes de plus en plus anorexiques parce qu'elles veulent ressembler à leur modèle mannequin. Or, on oublie de leur dire que ces mannequins sont sous l'emprise de la cocaïne, que beaucoup sont mortes d'anorexie et dépressives, et qu'aujourd'hui, une femme qui n'est pas conforme au siècle présent est automatiquement rejetée et marginalisée. Un gamin qui n'a pas la paire de Nike est systématiquement rejeté de l'école. On lui pointe, on se moque de lui et on pointe du doigt ses baskets et on regarde, on dit mais non, mais tu n'es pas conforme à ce monde. Et pourquoi? Parce que la race de vipères sélectionne sa propre race sur l'aspect extérieur des choses. Elle se fiche éperdument de l'intérieur. Elle se fiche de vos soucis. Elle se fiche de votre profondeur. Elle se fiche de votre aspiration profonde à l'intérieur. Parce que Satan veut simplement dénaturer l'homme qui est à l'image de Dieu. Satan sait pertinemment que s'il s'attaque à l'homme, il s'attaque à Dieu. S'il s'attaque à l'homme, avec un grand H, il s'attaque à l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va dénaturer la beauté. Et c'est pour ça que même les chrétiens ont une notion de la beauté qui est complètement déformée à cause de l'esprit du monde. Et c'est dommage, hein, par rapport à comme ce que je viens de lire tout à l'heure, par rapport à Isaïe 4. C'est-à-dire beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens sont aveuglés, ne discernent pas dans quel temps on est et ne font pas, comment dirais-je, le nécessaire pour déjà revenir à la parole de Dieu. Et puis désorienter aussi leurs enfants parce que nous avons, en tant que chrétiens, en tant que parents, le devoir de les éduquer, le devoir de leur annoncer que Jésus avait dit cette parole, que vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Et ce sont toutes ces choses-là qui attirent, parce que, comme tu disais, les jeunes chrétiens, des enfants qui suivent leurs parents dans des rassemblements, dans des assemblées, qui font autorité chez eux, pour des marques, pour ressembler à des vedettes du monde. Et les parents ont baissé les bras à ce niveau, c'est-à-dire que voilà, tout va bien et c'est ce qu'ils veulent, alors donnons-leur. Donc faisons-nous un nom, comme c'est écrit dans le livre de la Genèse, et Ésaïe aussi, faisons-nous un nom. Donc, et puis nous mangerons notre pain. Et alors que Jésus a dit, hein, il est le pain de vie, le meilleur du pain, c'est lui. Il faut qu'on retourne à Jésus-Christ parce que le monde, ce qu'il donne, c'est exactement ce que la population, c'est ce que les autorités nous donnent. C'est du poison. C'est du poison. Donc il faut revenir à la parole de Dieu, il faut revenir à l'obéissance. C'est ça, c'est exactement ça. Regardez ce qu'il est dit tu disais qu'il faut revenir à Jésus-Christ. Regardez ce qui est dit dans Ésaïe 53. Verset 2. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il ne fait pas partie de la race de vipères. Il ne fait pas partie de cela. Beaucoup de parents sont démunis face à leurs enfants parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont l'image de Dieu et qu'ils ont intérêt à
avoir la bonne définition de la véritable beauté selon Dieu. Parce que la beauté, c'est l'humilité. La beauté, c'est aussi la persécution, la souffrance, toutes ces choses, prendre sa croix, s'oublier soi-même, regarder l'autre comme supérieur à soi-même, etc. Et dans Ésaïe 55, il nous est dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. La race de vipères ne se préoccupe absolument pas de l'aspect de l'âme, de l'aspect intérieur. Satan veut la destruction de l'humanité. Regardez comment Michael Jackson est mort. Regardez comment Whitney Houston est morte. Ces gens qui avaient une beauté extérieure. Bon, Michael Jackson, non, pas vraiment. Enfin, moi, je trouve pas. Mais Whitney Houston avait une beauté extérieure. Et regardez la laideur intérieure de son âme. Elle qui avait connu Dieu. Elle qui chantait dans les églises baptistes. Et combien de personnes comme ça ont été détournées de la voie de Dieu par Satan pour justement faire de ces femmes et de ces hommes une fausse beauté, parce que finalement cette beauté c'est laid. Parce que comme je disais les autres jours, la véritable beauté c'est Dieu en nous, et c'est ça qui est magnifique. Dans Matthieu 12 également, on voit Jésus lui-même très dur avec ces mêmes pharisiens. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 34 ? On va prendre le verset 33. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc on voit bien que la véritable beauté, c'est ce qui vient d'un cœur pur. Or, cette race de vipères est peut-être belle de l'extérieur, mais la laideur qu'elle manifeste vient d'un cœur intérieur qui est corrompu et pourri par le péché. Et c'est la raison pour laquelle Jésus les traite durement. Et il dit d'eux, vous êtes des races de vipères, et comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Et au verset 35, Jésus nous dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Devant Dieu au tribunal, au jugement, on n'aura pas présenté notre beauté, parce que tout cela est vanité. Mais notre vie, notre beauté est manifestée par des actes que l'on pose et par la motivation qui nous pousse à poser ces actes, à savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nous ne sommes pas, mes amis, d'une race de vipères. Et je vais vous dire encore quelque chose ce soir qui va vous choquer. Vous savez que j'aime vous choquer, j'aime me choquer aussi, mais le Seigneur nous choque, c'est comme ça. Beaucoup de chrétiens refusent très souvent la maladie parce qu'ils n'acceptent pas que la beauté de Dieu ne soit pas calée à notre beauté à nous, à notre vision de la beauté. Il y a des gens, bien sûr que Dieu est venu, a eu un ministère puissant sur cette terre et amener la guérison. Bien sûr que la parole est accompagnée de signes, de prodiges, de miracles. Bien sûr qu'il est dit que nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Mais Épaphrodite a été malade, Paul a été malade, Timothée a été malade, et pourtant Paul a été, et Pierre notamment, ont été utilisés pour la guérison. Bien sûr, c'est Jésus au travers d'eux, bien évidemment. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que ne soyons pas comme les amis de Job, qui, parce que nous ne comprenons pas certaines choses, on va forcément dire, comme les amis de Job ont pu lui dire, c'est que forcément tu as un problème dans ta vie, c'est que tu manques de foi, on ne supporte pas l'incompréhensible. En d'autres termes, on ne supporte pas la laideur selon le monde. Vous comprenez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien a du mal à accepter
qu'un autre chrétien soit sur une chaise roulante. Attention, je ne fais pas l'apologie de la maladie et du handicap, hein, comprenez-moi bien. Mais parce que, comme on aime encore être notre propre Dieu, le fait de voir encore des chrétiens dans cet état nous déstabilise complètement. Et merci Seigneur, parce que ça nous fait réaliser que Dieu reste Dieu. Si Dieu vous parle et vous dit « va prier pour lui », et il sera guéri, amen. Mais s'il ne vous dit rien, n'essayez pas d'être à la place de Dieu, vous allez être ridicule. Et pourquoi on ne peut pas s'empêcher de dire que cet homme ou cette femme a forcément un problème? C'est parce que nous n'acceptons pas que la race élue de Dieu, elle n'est pas forcément belle de l'extérieur. Et nous avons une enveloppe charnelle, nous n'avons pas encore un corps glorifié, nous ne sommes pas au ciel, et par conséquent, oui, notre chair n'est pas glorieuse. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur l'apôtre Paul, qui avait une voix fluette, qui était chauve, qui avait la mâchoire fracturée, le dos brisé. Eh bien, oui, ça choque de voir Jean-Baptiste qui sentait mauvais, qui avait une peau de bête, qui avait des cheveux hirsutes, une barbe de je ne sais combien de mois. Ben oui, c'était un homme de Dieu, et quand il parlait de la part de Dieu, eh bien les gens avaient la crainte de Dieu, et peu importe s'il n'avait pas la beauté selon le standard de ce monde de l'époque, mais il était un véritable prophète. Mes amis, arrêtez d'embellir la façade, arrêtez d'embellir l'extérieur de votre être, mais soyez beaux de l'intérieur, développez de la profondeur. Lorsque vous prêchez la parole, j'espère qu'elle est véritablement vécue et expérimentée. C'est-à-dire que la prédication doit émaner d'une vie intérieure et profonde avec le Seigneur. Là où personne ne vous regarde, là où personne sait ce que vous vivez dans le profond de votre solitude, dans votre souffrance. Et lorsque de temps en temps vous sortez de votre grotte pour exprimer de la part de Dieu une pensée, eh bien il y a toute la profondeur de Dieu qui va avec, l'onction qui l'accompagne, la manifestation de la puissance de Dieu à ce moment-là opère, et les gens sont délivrés, les gens sont guéris, et les gens expérimentent le salut en Jésus-Christ. Un homme et une femme de Dieu, ce ne sont pas des perroquets, ce sont des gens qui ont développé une beauté intérieure. La race élue selon Dieu, ce n'est pas une race qui se pomponne l'extérieur, ce n'est pas une race qui cherche à embellir l'extérieur, à embellir une salle, à embellir un bâtiment, à embellir un costume, à embellir un livre, mais ce sont des gens qui, l'enveloppe charnelle se détruit jour après jour, mais l'esprit intérieur se renforce jour après jour, afin de manifester au travers d'un vase brisé la gloire et la puissance de Dieu. Amen, Mes amen. amis, il est temps. Je vous dis, levez-vous ce soir, mes frères et mes sœurs, pour manifester la puissance de Dieu. Arrête de croire que tu n'es pas capable. Arrête de croire que tu ne vaux rien. Arrête de croire que tu es handicapé et que tu as une chaise roulante. Je peux te dire que assis, couché, debout, dans toutes les positions, tu peux manifester la gloire et la puissance de Dieu, parce que le Seigneur se fiche éperdument de ton enveloppe extérieure, parce qu'un jour au ciel, tu ressusciteras avec un corps glorifié. Béni soit l'Éternel. Ne t'attache pas à ce corps charnel. Attache-toi premièrement aux choses d'en haut. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ne cherche pas à faire illusion aux autres. Ne cherche pas à croire que tu es bien. Ne cherche pas à croire que tu es légitime en tant que chrétien. Tu mérites l'enfer, tu mérites la mort, tu mérites la damnation comme nous tous. Mais Dieu nous a fait grâce, non pas parce que nous en étions dignes, mais parce que seul lui est digne de nous faire grâce. Nous avons reçu cette grâce. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a transportés dans le ciel. Il nous a donné toute bénédiction spirituelle. Il nous a fait asseoir sur son trône pour que nous puissions régner. Mon ami, tu as une jambe en moins, eh bien sache que tu règnes. Mon ami, tu ne vois pas d'un œil, eh bien sache que tu règnes quand même. Et quand bien même Satan peut te dire, mais regarde comme tu es ridicule, brandis la parole de Dieu et dis, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis devenu une nouvelle créature, et la nouvelle créature que je suis, c'est une créature née d'eau et d'esprit. Amen, amen. Née d'eau et d'esprit. Lisons 1 Pierre 2,5. Que le peuple de Dieu se lève et refuse ces actes de condamnation que Satan nous met sans cesse.
Sinon, on ne se lèvera jamais. Verset 1, 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Tout ça, c'est l'aspect extérieur. On se médit les uns les autres parce qu'on pense que telle personne est moins bien que moi. Tout est vanité. Il n'y en a pas un qui mérite le ciel. Alors comment pourrions-nous oser nous comparer ainsi? La dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Vous m'entendez? Ce soir, je vous dis que le Seigneur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Vous êtes des pierres vivantes, rejetées par les hommes. Parce que justement, vous ne faites pas partie de la race des vipères. Vous n'êtes pas séduisants. Et vous êtes rejetés par les hommes parce que vous avez épousé la beauté de Jésus qui n'avait ni éclat ni apparat. Les hommes se sont moqués de Jésus. Les hommes ont craché sur son visage. Les hommes l'ont ridiculisé. Mais il n'en était pas moins homme et Dieu. De la même manière, on ne vous mettra pas un trône sur cette terre. On vous crachera dessus comme on a craché sur le maître. Parce que vous n'êtes pas de cette race vipère, mais vous faites partie de la race élue. Alléluia. Peuple de Dieu, levez-vous. Il est temps de rejeter les accusations du diable et de marcher dans la vérité. Approchez-vous de lui, verset 4, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Ne nous arrêtons pas à cette première partie du verset, mais continuons et disons que j'ai été choisi et je suis précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Si tu crois en Yeshua, si tu crois en cette pierre angulaire, tout le monde pourra t'accuser. Tu ne déchoueras jamais de ta position parce que tu es attaché à cette pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Cette pierre angulaire, personne ne peut la détruire. Et nous avons lu dans Daniel 2 cette vision, ce songe de Daniel avec cette statue, avec ces empires, eh bien, on a vu qu'une pierre, sans le secours d'aucune main, s'est détachée et a brisé cette pierre, cette statue, a brisé ces empires. Eh bien, cette même pierre va briser toutes ces paroles d'accusation qu'on a professées contre nous, parce que c'est Christ notre avocat, c'est Christ qui nous défend, Amen. et personne d'autre. Et je ne permettrai à personne de dire à la place de Dieu ce qu'il a l'autorité de dire sur ma vie. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ma vie, et certainement pas Satan, et certainement pas la race de vipères, et certainement pas les autres qui disent « Oh, tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu es trop beau, tu es trop moche, tu es trop. » Je ne suis jamais trop parce que je suis une nouvelle créature. L'honneur est donc pour vous, verset 7, qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Lorsqu'ils présenteront leur vanité, toute leur orgueil, toute leur fausse beauté devant Dieu, eh bien, rira bien qui rira le dernier, mes amis. En attendant, tant qu'ils sont sur cette terre, il y a la possibilité de les amener au salut. Prions pour ceux qui nous persécutent. Ce n'est pas grave s'ils se moquent de nous. Ce n'est pas grave si les gens sont en train de vous accuser sans cesse. Vous savez qui vous êtes dans Jésus-Christ. Vous avez votre carte d'identité céleste. Vous pouvez toujours la brandir en disant « Tu peux dire ce que tu veux, voilà ce que Dieu dit de moi. » Purifié, racheté, lavé, sanctifié, pardonné, élevé, ressuscité. Voilà ma carte. Si Satan a un problème avec ça, va voir le boss. Moi, je te brandis ma carte. Je suis un ambassadeur du ciel. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et verset 9. Vous, au contraire, c'est-à-dire nous tous, mes frères et sœurs, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voyez, nous sommes un peuple acquis. Toutes ces races de vipères,
Tous ces plans d'eugénistes qui ont voulu se reproduire entre eux pour créer une élite, eh bien, n'ont pas été acquis, n'appartiennent pas au Seigneur. Et on ne touche pas un enfant de Dieu. Oh, on peut nous faire du mal sur cette terre, mais nous régnerons au ciel. Nous régnerons au ciel. Mes amis, où sont les hommes qui prêchent ce message-là? Où ce sont qui vont dire aux frères et sœurs en Christ, ne soyez plus des races de vipères? Les pharisiens connaissaient la loi. Les pharisiens connaissaient les prophètes. Ils connaissaient toute la parole de Dieu. Mais ils étaient extérieurs à Christ. Ils étaient extérieurs au royaume. Et pourtant, ils s'estimaient légitimes. Mais ils n'avaient aucune légitimité. Ce sont les Samaritains qui sont venus. Ce sont les lépreux. Vous savez que l'Église, ce sont les lépreux. Vous savez que c'était d'abord pour le peuple juif que Jésus était venu. Mais nous, les lépreux, nous avons été acquis par le sang de l'agneau. Vous savez, il n'y a pas besoin de faire d'opération génétique. Notre code génétique est inscrit dans les cieux. On peut nous exterminer dans des camps de concentration. Actuellement, il y a des camps de concentration qui sont en train de se former aux États-Unis pour forcer les peuples à se vacciner de tout type de vaccin. Nous allons vivre certainement des moments de plus en plus terrifiants. Qu'est-ce qui va nous garder dans ces moments sombres de l'histoire? Qu'est-ce qui va nous garder? Ce qui va nous garder, c'est ce que Dieu dit de nous. Vous pourrez me torturer. Vous pouvez m'emmener au bûcher. J'espère de tout mon cœur que je serai comme une Marie Durand, qui pendant plus de 30 ans est restée dans sa tour persécutée et qui a écrit sur les murs de sa prison « Résistez, résistez, résistez ». Ça, c'est l'Évangile. On est loin des paillettes, on est loin des strass, mais ça, c'est l'Évangile. Vous savez ce qui va amener les âmes à Christ? Ce sont des gens qui résistent. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'ils aient de l'argent, qu'ils en aient plus. Ils s'accrochent à leur Seigneur. Ils espèrent avec foi. Et ça a un impact dans ce monde.